Bonjour les amis, bienvenue sur Catholic TV. Nous accueillons aujourd'hui Xavier Herral. Nous sommes le 25 janvier, samedi. Bonjour Xavier, comment vas-tu? Bonjour, ça va? Et comment allez-vous, ami? I'm overwhelmed, comme on dit en anglais. Je suis émerveillé de ce qu'on a vécu avec Vicky Smith, pardon. Il y a maintenant, quel jour on est là? On est samedi, oui, je viens de le dire. C'était jeudi. Ça fait 2 jours, ouais, tu vois, je perds un peu la boule. En fait, j'ai beaucoup travaillé sur le retour des messages. J'ai été voir, il y a près de 4000 chat messages sur le live. Et il y a tellement de témoignages de guérison que je suis vraiment émerveillé. Je remercie le Seigneur de tout mon cœur. J'ai passé un temps d'adoration avec ça. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux en dire toi personnellement? Ben que je vais vous dire honnêtement ce que je pensais au tout début quand je l'ai rencontré. Je la trouvais très Sud-Amérique, c'est-à-dire, vous savez, la partie du sud des États-Unis, très Amen, Alléluia, c'est très, très, très américain. Et j'étais un peu sur mes gardes, c'était pas vraiment ma tasse de thé, tout ça. Et vous savez, il y a beaucoup de gens ici aux États-Unis, enfin, beaucoup de prêcheurs, mais surtout ce sont des protestants, des baptistes, ou alors des anglicans, évangélistes, comme on les appelle ici, qui font ce genre de choses. Et c'est beaucoup de théâtre. Et je ne savais pas très bien, la première fois que j'ai rencontré Vicky à Los Angeles, pour tout vous dire, je disais, elle a l'air d'une dame très très bien, mais je ne sais pas vraiment quoi en penser. Et ensuite, quand cet événement m'est arrivé à moi, quand elle m'a guéri, enfin, pas elle, mais Dieu à travers elle, en intercédant pour moi, j'avais un mal de dos, j'avais un mal de chien. Et ça ne me quittait pas pendant facilement 3 mois. C'était vraiment insupportable et je faisais des efforts pour ne pas montrer la moindre sensation, la moindre douleur. Et il a pris sur moi pendant que le père Michel parlait, n'est-ce pas? Et c'était instantané. J'ai senti comme une chaleur. Et elle l'a fait très gentiment. Alors, je ne sais pas si vos téléspectateurs ont observé, mais au fur et à mesure qu'elle prie sur vous, elle fait des rototos tout le temps, non? Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de rototo, non? Tout le temps en train de... Et ensuite, elle m'a expliqué qu'en fait, c'était ainsi que Dieu lui avait donné ce don. Au point même qu'il en était profondément embarrassé. Alors, elle aurait dit à notre Seigneur, pardon, j'ai mon épouse une fois de plus qui est thank you, à son Bonjour ami madame. qui fait français. Ok. Et au fur et à mesure qu'elle me guérissait, elle a demandé donc un jour à Jésus-Christ, ben, mon Seigneur, pourriez-vous m'enlever cela? Ça m'embarrasse, ça me gêne énormément. Et les gens ne comprennent pas, non? Et notre Seigneur a dit non, cela affectera ton humilité. Et c'est une chose à laquelle tu dois polir. Et alors, ça la gêne énormément. Mais elle le fait quand même. Elle avale sa fierté. Elle le fait, bop, tout le temps. Et j'ai été très reconnaissant parce que elle m'a effectivement guéri. Elle l'a fait gentiment et de façon catholique. En faisant le Notre Amen. Père, le Je vous salue Marie, etc. J'ai beaucoup aimé. Et en plus, j'ai appris à la connaître. Mon épouse la connaît. Mes enfants la connaissent et tous, ils l'aiment. C'est une dame qui est éprise de gentillesse, de bonté, qui n'a, Adorable. voilà, elle est vraiment adorable et elle n'a que pour ambition que lui faire du bien. Elle ne, elle ne gagne rien ou pratiquement rien. Toutes les rentrées qui lui viennent, c'est pour son travail et c'est absolument incroyable. C'est vraiment incroyable. Enfin voilà, voilà mon témoignage. On a discuté un petit peu après l'émission, elle et moi. D'ailleurs, on va en reparler dans l'émission. Mais bien sûr, on va avoir notre rituel de prière et je vais faire un petit sommaire, mais juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire. En effet, ce que tu appelles les petits rototos, elle m'a expliqué que c'était des petites sneezes, c'est-à-dire en français des petits éternuements tout petits. Et elle m'a dit la même chose que toi. Elle m'a dit que en fait, le Seigneur lui a imposé ça pour la garder dans l'humilité. Et c'est vrai que c'est spectaculaire. En effet, quand tu la regardes bien, tu focalises un peu sur ce qui lui arrive. Et c'est à lui arriver encore quand on discutait en tête à tête avant-hier, après l'émission. Elle m'a dit certaines choses.
D'ailleurs, je profite pour dire, parce que ça me vient là, aux personnes qui se sont arrêtées alors que je commençais en fin d'émission pendant le live à donner des informations, notamment le voyage à Garabandal, le voyage à Medjugorje dont je vais parler encore aujourd'hui, et du père Benou et tout ça. On avait l'impression, à juste titre, que cette émission était terminée. Alors qu'il y a eu un élan de l'Esprit Saint encore derrière. Ceux qui se sont arrêtés, qui ont pensé que c'était vraiment la fin de l'émission, je vous invite à aller voir ce qui s'est passé, à aller visualiser le reste après mes petites annonces, parce que elle a recommencé, Vicky, à nous donner des paroles de sagesse, de connaissance et de guérison. Alors, je le dis parce que en regardant le live et la vidéo pour vérifier les commentaires, les confirmations de guérison, je me suis rendu compte que probablement certaines personnes, et d'ailleurs, c'est pas probablement, j'ai vu les chiffres, les statistiques. Il y a eu un drop de visu à ce moment-là. À juste titre, les gens ils se sont dit, bon, bah, c'est terminé, ils ont d'autres choses à faire. Hein, c'est long, 2 heures quand même. Alors, je vous invite, les amis, à aller voir parce que vous avez peut-être passé à côté de quelque chose. Et pourquoi pas à côté d'une guérison, c'est possible. On va y revenir tout à l'heure. On va, petit sommaire, après la prière. On va faire la prière d'entrée, qui est un peu tardive maintenant. Et comme à l'habitude, les amis, Xavier, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore et qui nous découvrent, Xavier va prier en latin en fin d'émission. Donc, ne ratez pas ça. Et d'ailleurs, j'ai des choses à vous dire en fin d'émission. Restez bien jusqu'au bout. On est prêts ? Absolument. Allez, on y va. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, crucifié pour nous, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu et notre Mère, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il a été au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force de Dieu Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, je dois partager que le Seigneur me met dans l'esprit qu'il faut qu'on refasse, Xavier, une prière de délivrance pour les auditeurs, comme on a fait la dernière fois, toi et moi. Et en accord, en communion avec tous les auditeurs, on va prier ensemble à un moment, peut-être pas tout de suite, je vais vous donner le sommaire de l'émission. Et on va prier parce que Vicky Smith avait en fait témoigné dans l'émission de Xavier et de Monique, dans la chaîne, pardon, de Xavier et Monique au Crux Ave Media, que nous avons tous le pouvoir de faire ça. Il faut mettre la foi au cœur de ce que nous faisons. Donc, c'est Jésus qui guérit, c'est le Seigneur qui donne son esprit où il veut, quand il veut. Donc, nous allons... prayer of agreement, comment on dit en français? Une prière d'accord, une prière de... Il y a la prière des frères que j'ai entendu dire en France. En fait, c'est tout simplement que nous allons prier ensemble en disant au Seigneur que tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, que en ton nom, tu es au milieu de nous. Et donc, la dernière fois qu'on a fait ça, il y a eu une guérison. Il y a eu une personne qui a été guérie du pied. Et pendant qu'on était en train de prier là en début d'émission, ça m'est revenu à l'esprit, donc on va le faire. On va le faire et j'ai l'impression que le Seigneur veut qu'on le fasse plus souvent, donc alléluia. Alors le sommaire, nous allons parler évidemment de la mise en place, l'installation, comme on dit, de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis.
Xavier va nous donner des informations intéressantes, notamment en ce qui concerne, bien sûr, les prophéties. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, nous parlons principalement des prophéties de Marie-Julie Jahenny, d'Aloïs Hollmeyer, de ce que nous apprenons à la Salette, les apparitions à Fatima, Garabandal, Akita, évidemment, pour les plus connus. Et aussi une politique, on va faire une petite parenthèse politique probablement sur ce que dit l'administration actuelle sur la France et sa relation avec le président français. On ne sera pas long, mais on va en dire un mot puisque ça fait pas mal de bruit aux États-Unis. Nous allons parler évidemment, nous allons parler d'actualité de Xavier avec le Père Michel. Père Michel et Xavier ont parlé il y a très peu de temps, ils vont parler encore demain. Donc ils vont nous apprendre certaines choses. Et il y aura 2-3 choses que je vais énumérer aussi au fur et à mesure dans l'émission. Avant de passer à la première chose, je vérifie juste. Nous allons parler un peu du Père Gbénou. Et puis ça, c'est des détails, donc je reviendrai plus tard là-dessus. Je vérifie encore en bas là. Oui, c'est bon, on peut y aller. Alors, première question, mon cher Xavier. On m'envoie tellement de messages me demandant où est le livre en français, s'il vous plaît. Bon, j'ai des grandes nouvelles. Le livre va définitivement sortir au mois de février, au début février, dans quelques jours. Ça a été retardé de quelques jours pour la raison suivante. Voyez-vous, on ne parle plus d'un livre, on en parle de 2. Enfin, c'est un livre en 2. Il va y avoir 2 tomes qui vont être publiés, 2 volumes qui seront publiés simultanément, n'est-ce pas? Parce que le livre était un pavé. C'était un véritable livre, un bouquin téléphonique. Il fallait le diviser en 2, mais ils vont être publiés simultanément. Donc, il y aura volume 1, volume 2. Le premier volume s'arrêtera tout de suite après le chapitre sur Fatima. C'est-à-dire, il y aura la Salette, Tilly, Marie-Julie Jahenny, qui est sans le moindre doute sinon le chapitre le plus important du livre. Ensuite, Fatima. Donc, j'ai mentionné Tilly, oui. Donc, et après, ce sera Garabandal. Ensuite, ce sera Notre-Dame du Grand Succès en Équateur, Medjugorje. Et ensuite, ce sera le Père Michel, à qui j'ai donné un chapitre entier maintenant. Parce qu'il y avait trop d'informations, de nouveaux messages, y compris le grand message qui a été donné, le grand message public de la Vierge Marie au monde au mois de juin de l'année dernière. Vous vous en souviendrez, Cyril, dont la grande conférence internationale en est sortie, n'est-ce pas, à laquelle vous avez participé. Oui. Donc, tout ça va sortir. On m'a même dit que c'était possiblement fin janvier, donc début février, mais on est tout près. Donc, il y aura 2 volumes et ainsi, vous pourrez acheter l'un après l'autre. L'idée n'était pas la mienne, l'idée était celle de mes amis du Chrétien Magazine, simplement parce que c'était vraiment un bottin téléphonique. Ce n'était pas raisonnable de le publier. Voilà donc les nouvelles concernant le livre. Parfait, très bien, merci beaucoup. Alors comme ça, on a la réponse. Ceux qui connaissent pas, donc vous avez le cover, la couverture de le livre qui existe déjà en langue espagnole, anglaise et peut-être d'autres alors. Non, il y a italien aussi, je sais pas. La traduction est en train de se faire en portugais pour le Brésil et le Portugal. Et je n'ai pas encore reçu d'offre pour le publier en d'autres. Et je crois qu'ils sont en train de le faire aussi en croate, et en polonais, mais je n'ai pas d'autres offres pour d'autres langues. D'accord. Donc voilà, ce dont nous parlions pour ceux qui ne connaissent pas ce livre, Revelations, est en traduction et il sera disponible début février. Voilà les dernières nouvelles. On a répondu à cette question. Alors, je voudrais revenir un peu sur Vicky Smith. Encore une fois, il y a eu beaucoup de guérisons. Vous pouvez revoir cette émission en replay. D'ailleurs, je l'ai mis hier en ligne en replay exprès. Et le cœur, le centre de tout ça, le plus important, c'est la foi. Hein, c'est Vicky qui nous l'explique bien. Il en est fait selon notre foi. Alors, il y a une grâce par-dessus, là-dessus. Le Seigneur fait ce qu'il veut, évidemment, mais notre foi est au centre de tout là-dedans. Elle a dit une phrase importante pendant l'émission.
elle a dit, elle est revenue sur les paroles d'Osée. Alors, je sais plus les scriptures, comment on dit, les scriptures, comment on dit en français, les numéros exacts des, pardon, oui, Le transcript. le transcript, non, les références. Merci Seigneur. La référence exacte dans le livre d'Osée où il est dit, mon peuple c'est nous, hein, c'est nous ceux qui adhèrent au Seigneur, ceux qui se reconnaissent comme ses enfants, meurent, périt à cause de son ignorance. Voilà, donc elle nous invite à bien lire la Bible. C'est pas la première à le faire. La Vierge Marie n'arrête pas de le faire dans ses apparitions. Et en effet, dans le catéchisme de l'Église catholique, nous avons la totalité du dépôt de la foi et de la morale catholique. C'est-à-dire que le catéchisme, et ça, on ne devrait pas avoir à le lire, c'est inadmissible que ce soit presque au cœur de mes émissions, parce qu'on n'en entend plus parler, parce que les prêtres ne font plus leur travail, pardon de le dire, hein, je suis désolé de mal parler des prêtres ou de pointer du doigt quelque chose qui est négatif de leur part, mais c'est la vérité. Le dépôt de la foi et de la morale catholique, ça n'est pas n'importe quoi. Le Seigneur n'est pas venu nous demander notre opinion sur qui il est, sur comment se sauver, sur qu'est-ce que la grâce, qu'est-ce que le ciel, qu'est-ce que la création, etc., etc. Non, il est venu nous révéler. Ça s'appelle la divine révélation. Et dans le catéchisme de l'Église catholique, avec le collège, le concours de tous les évêques depuis le début avec les apôtres, nous avons la connaissance du message du Christ dans les Saintes Écritures et dans ce qu'on appelle la tradition. Hein, la tradition, c'est la partie non écrite quelque part et qui est pour le coup là écrite dans le catéchisme de la révélation de Jésus. Et pour finir et expliquer cela, je donne toujours cette allégorie que quand le Seigneur monte au ciel et qu'il nous demande d'évangéliser, il demande aux apôtres d'aller évangéliser le monde, et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il ne leur distribue pas des petits évangiles de poche. Hein, il n'y a rien d'écrit en ce temps-là. Et pourtant, il y a tellement de connaissances, de gestes posés, de demandes du Seigneur qui vont devenir par la suite des sacrements enseignés aux apôtres qui sont transmis par la sainte tradition. C'est ce qu'on appelle le dépôt de la foi et de la morale du Christ, donc de la foi, de la foi chrétienne. Et vous avez ça dans le catéchisme de l'Église catholique. Et pourquoi j'en parle à chaque fois? Parce qu'on n'en parle pas assez, premièrement, et deuxièmement, parce qu'on est il est attaqué. Hein, le pape actuel, le pape François, est en train de dézinguer le catéchisme catholique avec tous ces enseignements qui ne viennent pas du Seigneur. Et ça, je ne suis pas le seul à vous le dire. On va en faire référence aujourd'hui avec le cardinal Müller, mais le cardinal Sarah, qui en a encore parlé cette semaine, hein, qui sonne la sonnette d'alarme en disant « Attention, tout ça, ce n'est pas catholique, c'est diabolique. » Donc, moi, je ne fais que répéter ce que les éminences nous disent déjà. Voilà, donc Vicky Smith, en effet, nous allons essayer d'organiser une venue de Vicky dans l'ouest de la France. On en a parlé un peu avec elle. Je vais peut-être aller la voir en Irlande, puisque l'Irlande, c'est à côté, c'est pas très cher. Donc, je pourrais probablement faire un saut et faire une petite émission. Nous allons avoir d'autres émissions de prière et de guérison avec elle, probablement avec Xavier, s'il nous fait encore l'honneur de venir faire ce merveilleux travail. Et j'insiste là-dessus parce que moi, je peux me mettre à sa place. Je peux vous dire que c'est laborieux ce qu'il a fait. 2 heures de concentration en milieu de journée alors qu'il a tellement de travail lui-même. D'ailleurs, il va nous en dire un mot dans 2 secondes. Et il a fait un boulot commensurable et j'aurais pas fait mieux, loin s'en faut. Donc, merci encore Xavier. Et donc, si il le veut bien, il sera avec nous pour nous aider à revivre un temps si fort et si beau de grâce avec le Seigneur à travers Vicky Smith très prochainement. Elle part là au Canada, elle ira en Irlande comme je disais, et puis ensuite on fera probablement encore une émission. Mais voilà ce que je voulais vous dire, c'est qu'on va essayer de la faire venir dans l'ouest de la France. J'aimerais vous demander aux auditeurs
si parmi vous, je sais qu'il y a des prêtres et même des évêques qui écoutent, si certaines personnes peuvent nous aider afin que ce soit fait dans les règles, qu'on n'aille pas se cacher dans une salle de conférence, dans un hôtel, ça serait tellement mieux d'être accompagné par un diocèse. Voilà. Évidemment que nous allons être attaqués. Évidemment que vous allez être attaqués, vous, Monseigneur, ou les prêtres qui vont vouloir tenter de faire quelque chose avec ça, puisqu'on veut étouffer la vérité dans l'Église aujourd'hui. Le malin fait son boulot et il le fait très bien. Mais n'ayons pas peur, faisons le travail du Seigneur. Et si vous avez des options à me proposer, n'hésitez pas et on fera probablement venir aussi Xavier avec. Ça pourrait être une occasion de se rencontrer tous ensemble dans un endroit, pourquoi pas en Bretagne d'ailleurs, puisque la Bretagne est au cœur du message de Marie-Julie Jaini dont va nous parler Xavier. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet de Vicky. Allez voir la fin de l'émission du live si vous ne l'avez pas vue. Bientôt, nous espérons refaire une émission avec elle, ça c'est même sûr, très rapidement. Et puis, peut-être que j'irai la voir en Irlande et on va essayer de la faire venir en France. Et elle est d'accord. Et elle sait que ça. En fait, elle m'a dit que ça allait se faire. Donc voilà. Quelque part, on va avoir confiance. Je ferme le chapitre avec Vicky. Merci Seigneur. Xavier, avant de parler de l'actualité avec Donald Trump, mais aussi le père Michel Rodrigue. Veux-tu nous dire un mot sur ton actualité en dehors de ton livre? Je sais que nous savons, il y a des personnes qui ne le savent pas, donc tu vas pouvoir en parler, que tu as un projet de documentaire-film sur l'avertissement. Tu veux nous en dire un mot? Absolument. Cela est maintenu un peu en secret aux anglo-saxons et aux hispaniques pour des raisons qui sont miennes. Mais le fait qu'effectivement, voyez-vous, c'est une des raisons pourquoi on ne me voit plus très souvent nulle part, parce que je suis débordé. Nous sommes en train de mener un projet, un documentaire qui a trait à l'avertissement. Et à cet égard, nous avons invité le révérend père Oliveira du Brésil, qui est un prêtre exorciste reconnu comme un voyant. Et à travers son porte-parole, Lucas, et à travers également Luz et Maria, qui est, je crois, très connue en Europe, je suis devenu très bon ami avec elle, incroyablement. Et maintenant, elle nous a accordé il y a quelque temps une interview. Elle ne donne pas d'interview, sous aucun prétexte. Encore à ce jour, je ne comprends pas pourquoi il nous a été honoré de la recevoir. Vous savez, comme on dit en anglais, j'ai lancé les dés en espérant qu'elle allait me dire oui, mais sans vraiment y croire. Et elle demande toujours permission à Dieu le Père. Et la permission lui a été accordée. Donc, on travaille avec ces deux voyants, plus le père Michel, plus le porte-parole de Conchita González, de Garabandal, qui est notre ami Glenn Hudson, dont Cyril a interviewé, que je connais depuis déjà environ 2 ans. Nous sommes amis. Non. Et Vicky Smith, qui va apparaître également. Et nous avons John Henry Weston, qui va apparaître également. Et donc, je vais faire aussi, on va me faire une brève interview dans ce même documentaire. L'objet de ce documentaire, ce sera et ça va être, on mettra des sous-titres en français, on va voir si on peut faire doubler aussi par une voix française ou par des voix françaises pour que ça se passe en France, mais ça passera chez nous, non? Et en français, et en anglais, et en espagnol, possiblement dans d'autres langues. L'objet de ce documentaire orbite autour de l'idée de faire savoir, même avec des effets spéciaux, aux fidèles à quoi s'attendre concernant l'avertissement. C'est-à-dire, vous verrez le mieux possible avec la direction et les descriptions faites par le Père Michel, et principalement par le Père Michel, et par Luz de Maria, ce qui va se passer. Et principalement, la pierre angulaire de ce document, mesdames et messieurs, mes amis, ça va être comment vous préparer, comment se préparer pour cet événement. Je vais vous dire ceci, et on enlève les gants blancs et on va parler sans la moindre attitude artificielle. Toute cette campagne audio-vidéo, podcast, télévision, et tout cela en d'autres temps, si on vivait dans des temps normaux, je n'aurais aucun intérêt. Peut-être 1 ou 2 fois, mais ce serait fini. Nous vivons véritablement des temps qui sont extraordinairement graves. Pour moi, tout ceci n'est pas du tout un moyen de développer une relation sociale. Cela m'indiffère profondément. Mais l'objet de ce travail, c'est de donner conscience
à tous les fidèles. Et pour moi, en tant que Français, d'abord aux gens de chez moi, mes frères, mes sœurs, aux Français, ceux qui ont la même culture que moi, ceux qui sont nés dans la même terre de nos ancêtres, de nos pères et des leurs avant eux, non? De prendre conscience de ce qui va se passer et de ne pas sombrer sous à la tentation de ne pas paraître d'une certaine façon auprès des incrédules, auprès des médiocres, auprès de ceux qui aujourd'hui se gausent dans une soupe de médiocrité. Non. Aujourd'hui, nous sommes tous appelés, surtout les hommes et les femmes qui, par la providence divine, ont pu placer leur attention dans la chaîne de Cyril, qui est un homme extraordinaire. Et au fur et à mesure que le temps passe et que nous apprenons à nous connaître même mieux, je remercie Dieu pour avoir connu ce gentil homme. Et je n'ai pas la parole facile. Plaisir partagé, mon cher ami. Merci. Mais si je ne le pensais pas, je ne le dirais pas. Donc, ce documentaire est véritablement une alarme. Et en plus, qui a été confirmé par les révélations de Dieu le Père à travers le Père Michel et à travers Luz de Maria. Ces deux personnes ne se connaissent pas. Luz de Maria parle exclusivement l'espagnol. Non, le Père Michel parle français, enfin français québécois, mais un vieux français, et un anglais, si on peut appeler ça anglais, c'est terrible, mais enfin il se fait quand même comprendre. Et il est le premier à se moquer de lui-même, non? Mais effectivement, donc les deux personnes sont arrivées avec le même message. Et une date limite nous a été imposée par Dieu le Père. Nous étions simplement un groupe de 7 personnes qui nous sommes lancés dans ce projet. Et extraordinairement, il y a 10 jours de cela, enfin, véritablement par la providence divine, j'espère que je ne prends pas trop de temps d'antenne. Vas-y. Incroyablement, un Américain, a essayé de me joindre depuis plusieurs mois. Il n'y arrivait pas. Et il est finalement entré en contact avec moi en contactant les gens de Austin Macaulay, c'est-à-dire mon éditeur anglais. C'est un metteur en scène, un producer, comme on dit en anglais. Et il voulait parler avec moi. On a organisé une conférence téléphonique. Il voulait offrir des documentaires, travailler avec moi pour me faire aussi un producer dans des documentaires pour tous les chapitres de mon livre qu'il a lu et dont il est devenu absolument hypnotisé. Non. Et je lui ai dit, on en a parlé. Le problème que nous avons, c'est le manque de temps. Mais je lui ai parlé du documentaire avec lequel je me suis lancé avec mes 6 amis américains. On se fait appeler les Magnificent Seven, les 7 magnifiques, comme on dit en anglais, qui est le titre d'un film, un western américain très fameux. Et, pardon, excusez-moi pour ce bruit. Non, aucun problème. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il est venu, il nous a offert sur un plateau d'argent toute la possibilité de faire un documentaire sur l'avertissement et dans les temps voulus. Ça a été véritablement miraculeux. Donc, nous nous dédions à cela. Nous avons jusqu'à la fête de Saint-Joseph. Et oui, certains d'entre vous connaissent cette date, 19 mars. Et le metteur en scène, bien qu'il pense qu'il va y arriver, à nous aider, le script est déjà terminé, m'a dit, on va y arriver, mais demandez à Dieu, au Père Michel, un message pour moi, un message d'encouragement, et aussi une extension de temps. Le message lui est arrivé hier, que j'ai transmis. Le Père Michel l'a reçu en français, il l'a traduit dans The Kings, la langue du roi d'Angleterre. Mais Dieu le Père a dit, il n'y aura pas d'extension de temps. Malheureusement, nous n'avons pas le temps. 19 mars. Ça ne veut pas dire que l'avertissement va arriver quelques jours, même quelques semaines après. Ça veut dire que ça va arriver possiblement quelques mois après. Le temps de diffuser cela partout auprès du plus grand nombre de fidèles possible. N'est-ce pas? Okay. Alors, question financière, on est en train de trouver les financements. Je vais vous dire une chose honnêtement. Entre vous et moi, nous n'avons même pas parlé de rentrée. Je suis royalement indifférent. À quoi bon? C'est pas ça. Pour moi, le seul objet, le seul intérêt dans ce projet, c'est de toucher le plus grand nombre de cœurs et de me préparer moi-même et mes enfants, mon épouse, mes deux, Titi de la jungle, spirituellement, pour qu'ils puissent aller se confesser. Ils le font tous les premiers samedis avec moi et qu'on se prépare pour le moment voulu pour aller là où l'Esprit Saint à travers nos anges gardiens, nous guidera, à travers la manifestation divine dont on parlera dans le documentaire. Voilà tout.
Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous, vous l'annoncer. Je l'ai annoncé d'abord auprès de mes compatriotes, de nos compatriotes en France. Vous êtes les premiers à le savoir. Les Espagnols et les Anglais le sauront en temps voulu. Mais voilà ce à quoi je me dédie. C'est pour ça que je suis débordé de travail. Et il y a des moments où quand je vais me coucher, je ne me rappelle même plus de mon prénom, voyez-vous. Enfin, voilà tout. Très bien. Merci pour ce partage. On va attendre la suite. Hein. Tu vas nous tenir informés. Là-dedans, on a répondu par rapport au Père Michel. Est-ce que vous avez échangé, j'imagine, ou si tu veux rajouter quelque chose? Oui. Voilà. Il m'a parlé de certaines choses qui m'ont bouleversé. Il y a des choses, évidemment, vous comprendrez, je ne peux pas mentionner, mais qui sont bouleversantes dans le sens que le temps approche, que le Internet sera bientôt coupé et que les choses ne vont pas s'améliorer même avec toutes ces discussions de paix, de négociations dont on parle des deux côtés de l'Atlantique. Une chose est certaine, c'est que le Père Michel m'a expliqué que les Européens sont complètement et totalement aveugles, ne se rendent pas compte du danger qui pèse sur eux, de l'épée de Damoclès qui est sur le point de trancher et qui sont encore en retard d'une guerre. Ils pensent toujours en termes de la Seconde Guerre mondiale, de guerre conventionnelle. Ils sont absolument et totalement inconscients du niveau de danger qu'il y a. Et surtout, ils ne se rendent pas compte de la chance que nous avons, que ce soit un chef d'État du type de Poutine. Et je sais que ça va frapper certaines personnes ce que je vais vous dire, mais que ce soit Poutine qui soit en charge des affaires russes, plutôt d'autres, qui, eux, auraient opté déjà l'option de rétaliation thermonucléaire avec des missiles tactiques, non pas intercontinentaux. Je le sais aussi par mes amis de France, mes amis avec qui j'ai grandi, officiers d'actifs français, qui sont à Bruxelles, qui travaillent avec le quartier général de l'OTAN, que les services secrets européens savent pertinemment bien qu'ils peuvent aller très loin avec Poutine, car lui, en dépit de l'immense pression qu'il subit de ses conseillers politiques, de son prédécesseur, y compris de son prédécesseur, et du gouvernement national, il ne veut pas lancer de missiles nucléaires tactiques sur l'Ukraine, de peur de déclencher une guerre thermonucléaire mondiale. Si quelqu'un d'autre aurait été à sa place, je me réfère à son prédécesseur, cela aurait été fait il y a déjà belle lurette. Alors, vous savez, on en a parlé longuement avec le Père Michel. Le Père Michel m'a dit, c'est pas seulement les Européens, c'est aussi les Canadiens. Lui me parle beaucoup du gouvernement Trudeau, qui est un véritable désastre, pire qu'un gouvernement socialiste du type François Mitterrand. Ce qui se passe là-bas est absolument incroyable. Et la façon comme les gens vivent là-bas, c'est absolument, on ne soupçonnerait pas. Eh bien, le problème est que, et surtout quand lui-même, le Père Michel dit que lorsqu'on écoute certains journalistes sur les télévisions québécoises ou françaises, on croirait que les journalistes se font comme des prêtres, ils prêchent, alors qu'ils ne font pas leur travail. Leur travail est de représenter, de rapporter les nouvelles de façon neutre, sans préavis, afin que les téléspectateurs se fassent eux-mêmes une opinion. Cela est ce que le Père Michel m'a dit. Cependant, le Père Michel me dit, on croirait en écoutant ces gens-là que ce sont des prêtres qui vous font continuellement du bourrage de crâne. Et on entend simplement le son un seul son de cloche, jamais l'autre, ou rarement. Alors le Père Michel dit vraiment, c'est devenu insupportable. Surtout avec des comment dirais-je, des préavis ou des préjugés qui sont plus qu'autre chose, on dirait presque socio-communistes, pour ne pas dire soviétique, non? Il y a l'esprit de la bien-pensance, mais enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire? À titre de quoi? Sous quelle autorité peut-on dire que ceci est bien et que ceci est mal? Enfin, on croirait rêver. Et surtout, les gens qui vous disent cela, ce sont des gens d'un niveau culturel qui est égal à zéro, qui n'ont aucune culture, ne peuvent même vous nommer le nom de tous les rois de France, ou les chefs d'État français, ou leurs politiques. Mais on croirait rêver. Si on revenait 60 ans en arrière,
et qu'on parlait à un Français quelconque ou même à un journaliste de l'époque, il vous dirait, mais écoutez, cela n'arrivera jamais en France. Jamais. La science-fiction, je regrette de vous le dire, et le père Michel aussi me l'a dit, est devenue notre réalité quotidienne. C'est absolument ahurissant, mais c'est absolument vrai, y compris quand on invite des généraux, vraiment des généraux, mais d'opérette, des généraux français à la retraite, qui vous parlent là, oui, absolument, les Russes sont en train de perdre, ils sont un matériel absolument minable, ils avancent, ils grignotent, mais vous savez, ce n'est pas sérieux, les Ukrainiens se battent, ils réussissent à faire des coups formidables. Des coups formidables. Mais comment peut-on dire de telles sottises? Ces gens ont fait l'école de guerre. Et encore une fois, comme en 40, ils sont eux aussi en retard d'une guerre. Ce qu'il manque de vous dire, c'est que cette guerre en Ukraine aujourd'hui n'est guère une guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais cela ne l'a pas été depuis très longtemps. C'est une guerre entre les forces et l'armement de l'OTAN contre les forces et l'armement de la Russie. Et à la grande humiliation américaine, européenne et canadienne, les Russes sont en train de gagner. C'est un bras. Je me permets de te couper juste, non pas pour contredire ce que tu dis, mais juste pour rappeler, mais tu es d'accord, j'en suis certain, pour nos auditeurs, c'est avant tout une guerre spirituelle. Okay, c'est avant tout une guerre spirituelle qui peut être résolue par des moyens spirituels. Là, pour le coup, je reprends encore les paroles de Vicky Smith d'avant-hier. On ne combat pas un problème spirituel avec des armes temporelles du monde intellectuel, matériel. Non, l'arme, il est sur ma table en face, là, tu l'as dans les mains, l'arme pour combattre tout ça, c'est le chapelet. Voilà, pardon de t'avoir coupé, mais je voudrais juste ajouter aussi, puisque maintenant j'ai la parole pendant 2 secondes, c'est que c'est marrant parce que ce que tu viens de dire par rapport à ce que tu as dit le père Michel, notamment avec Internet qui allait être coupé, tu as dit autre chose, j'oublie, eh bien c'est le dernier message que j'ai mis en ligne, traduit aujourd'hui de Luz de Maria. Elle parle de ça, elle nous demande de faire des provisions particulières comme le miel, des fruits secs qu'on ne trouvera plus. Et elle dit que les réseaux sociaux vont être coupés bientôt et qu'en effet, on marche à l'aveugle en Europe, mais parce que nous sommes aveuglés spirituellement. C'est-à-dire que nous croyons à nos propres mensonges, comme dit la parole dans Corinthiens, je crois, le Seigneur. Hein. Absolument. Et concernant Luz de Maria, elle est en ce moment en Costa Rica. Je vous demande en son nom, et je vais parler avec elle aujourd'hui, je vous demande en son nom de bien vouloir prier pour elle et pour son fils, qui a 42 ans, qui est en train de mourir d'un cancer du cerveau. Elle est totalement à plat, détruite. Nous prions pour elle. Moi-même, je vais faire certains sacrifices pour elle et son fils. Je vous en prie, du fond du cœur, je vous demande... Oui. Faisons un Je vous salue Marie en latin avec toi, avec toute l'audience. Si vous ne priez pas en latin, comme c'est mon cas, vous le dites dans votre langue, les amis. Et on va laisser Xavier faire un Je vous salue Marie pour le fils de Luz de Maria. Comment il s'appelle? Eduardo. Alors, pour Eduardo et pour sa maman, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ave Maria, gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, et Mater Nostre, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostre. Amen. Amen. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, comme je vous disais, merci pour vos prières en son nom et continuez. Elle m'a dit qu'elle allait revenir chez nous pour faire certains commentaires sur certains de ces messages. Je le traduirai. Je ne sais pas si je vais le faire en anglais. Je vais probablement le faire en anglais et en français. Et de là, on procédera. Mais prenez conscience, je vous en prie, de ce qui va, des temps que nous vivons. Cette année va être pierre angulaire.
en ce qui concerne les prophéties, même pour Marie-Julie Janis. J'ai dû rajouter dans le livre Révélation, et vous le verrez quand il sortira, un passage, ce sont je crois 2 lignes, d'un message que notre Seigneur a donné à Marie-Julie Janis où il dit que l'année 84 sera une année dévastatrice. Et or, si ma théorie sur ce que cela veut dire est correcte, c'est-à-dire de rajouter ces nombres d'années à la date de la mort de Marie-Julie Janis, qui était en 41, cela voudrait dire que 2025 va être vraiment très chargé et extrêmement sévère pour l'humanité, pour l'Ouest en particulier. Oui. Vous avez là-dedans la réponse pour laquelle nous n'avons pas encore de date pour une émission avec Luz de Maria, puisqu'elle traverse une épreuve particulière avec son fils, mais dans la mesure du possible, évidemment, n'étant pas la priorité, on fera ça dans le futur. Au niveau du père Michel, tu voulais ajouter quelque chose ou t'as donné ton message là ou pas? Je crois que c'est tout pour le moment. Okay. Demain, il va apparaître. Je vais l'inviter pour qu'il fasse son intervention dans notre documentaire et je lui parlerai de toi et je lui demanderai de prier pour tes intentions et ta chaîne. Pour les abonnés de ma chaîne, merci beaucoup Xavier. Et nous allons continuer à prier pour elle. Elle peut compter là-dessus. Les amis, je vous rappelle qu'on va faire une prière d'intercession avec Xavier, mais avec vous tous ceux qui voudront bien participer. Et on va prier pour demander des grâces particulières dans la foi, comme le Seigneur nous le demande. Donc préparez-vous à cela. Sujet suivant, Donald Trump. Alors, dis-nous, toi qui es de l'autre côté de l'Atlantique, comment vous avez vécu ça? Eh bien, Donald Trump a fait un ordre exécutif, je crois que ça a été fait hier, dans lequel il dit qu'il n'y aura plus de fonds qui seront accordés pour l'avortement aux États-Unis. Pour nous, les catholiques, ici, de ce côté de l'Atlantique, on s'en réjouit énormément. Donc, vous pouvez vous l'imaginer. Donald Trump, par contre, est en train est le sujet de nombreuses autres controverses, entre autres concernant le Groenland, le Canada et le canal de Panama. Je ne crois pas pour un seul moment que Donald Trump était sérieux pour prendre contrôle et possession du Groenland et encore moins du Canada. Cela est absolument irréaliste. C'était une forme de provocation très trumpiste, comme on dit ici. Par contre, attendez-vous à voir effectivement, très possiblement dans le courant de cette année, une prise de contrôle du canal de Panama par les Américains. Car celui-ci est plus ou moins contrôlé par moyens financiers, principalement par le gouvernement chinois. Et cela, pour Donald Trump, est absolument inadmissible. Donald Trump aussi, ici jusqu'à présent, est en train de faire le grand plaisir des catholiques, des républicains, et le Parti démocrate est en lambeaux. Il est complètement en miettes. Premièrement, les deux maisons de la House of Representatives et the Senate, le Sénat et la Maison des représentateurs, sont passés par des élections qui ont vu la mort du Parti démocrate. Ils ont été écrasés à plat de couture par les républicains sur tous les fronts. Donc maintenant, en ce moment, les républicains contrôlent le Sénat, la Maison de Parlement, la Cour de justice suprême et la Maison Blanche. Il ne reste plus rien à contrôler. Tout est républicain. L'Amérique est aujourd'hui républicaine. Et Donald Trump n'a pas gagné par une toute petite marge. Il a écrasé Kamala Harris avec des millions de votes en plus qu'elle. Kamala Harris n'a jamais vraiment été vue comme comment dirais-je, un concurrent sérieux. Elle n'arrêtait pas de faire des fous rires idiots. Ses arguments n'avaient ni queue ni tête. Et en plus, on la voyait véritablement comme quelqu'un qui avait remplacé de façon illégitime Joe Biden, qui lui-même est devenu, entre parenthèses, comme on dit vulgairement chez nous en France, complètement gaga, complètement coucou. Il lui faut une carte pour retrouver les toilettes de la Maison Blanche. Le type ne sait même pas qui il est, quelle heure il est, ni où il est. Il était temps, non? Donc maintenant, Donald Trump est en train de mettre de l'ordre. Concernant la Russie, il n'arrête pas la livraison d'armes qui ont déjà initialement été promises, mais il a refusé de faire un renouvellement d'accord ou un renouvellement de déboursement de nouveaux fonds auprès du gouvernement de Kiev. Il en a assez. De l'Ukraine. De l'Ukraine, je vous prie de m'excuser. Il en a par-dessus la tête.
Ils pensent véritablement que les Européens, surtout les gens de l'Ukraine, ont abusé des États-Unis, que c'est l'argent du contribuable américain qui est donné à pêle-mêle à Kiev. Et concernant les Européens, ce qui va se passer avec le Groenland, il y aura de nouvelles bases américaines qui seront autorisées, possiblement au Groenland, mais cela restera territoire danois, territoire européen. Cela ne changera jamais. Non. Simplement un coup à la Trump. Vous savez, avec un coup de bâton parce que les Européens, il a fait une interview ici tout récemment, l'exaspère profondément. Il pense que ce sont des opportunistes. Il a parlé d'un déficit de 300 milliards de dollars où les Européens vendent tous leurs produits aux États-Unis. Mais il a expliqué il y a encore, je crois que c'était avant-hier, sur NBC et ABC News, qu'effectivement, les Américains n'achètent rien qui soit américain, plus de voitures, plus de produits en quantité mineure, et que les Européens, tu veux dire, oui, t'as dit les Américains aux Américains, mais on a compris. Les Européens voilà. Vis-à-vis des Américains. Okay. Exactement. Les Américains, eux, ne vendent pas leurs produits en Europe comme ils le voudraient, mais les Européens viennent aux États-Unis et ils vendent absolument tout. Donc, il va augmenter les tarifs, les impôts, les taxes, et ça va faire mal. Donc, concernant la France, je vais vous dire ceci, moi, ça me fait mal de le rapporter. Et concernant aussi la Russie, je vais vous dire, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne veux pas que cela paraisse comme étant du pro-poutinisme ou du pro-russe. Français je suis, français je reste. Vous savez, il y a un dicton que les Anglais disent, right or wrong, it's my country. Non? Ce qui veut dire qu'elle ait raison ou qu'elle ait tort, ceci est ma patrie. C'est ainsi que je pense, la France d'abord. Non? Français je suis, français je reste. Je n'ai pas la double nationalité, mesdames et messieurs, français jusqu'au bout des ongles. Non? Et ainsi je mourrai. Donc, ce que j'ai essayé simplement de vous dire de façon froide et obtempérée la réalité des choses, dans leur forme absolue, sans préjugés, comme on entend aujourd'hui chez TF1 avec Pujadas ou sur LCI avec tous ces gens-là qui sont l'équivalent de CNN en France, c'est-à-dire les gens de gauche ou centre-gauche. Non? Bon, je vous dis la réalité vue du point de vue américain. Et concernant la France, comme je venais de vous dire, les Américains étaient en train dans de nombreuses émissions ici, surtout. Ça m'a d'ailleurs surpris, ça m'a fait mal. La façon comme ils critiquent la France. Ils voient les Français comme faisant le petit coq, essayant de récupérer une gloire passée qui remontait du temps du général de Gaulle, chez un petit bonhomme qu'ils considèrent ainsi, marié à ce qu'ils pensent à un homme déguisé en femme. Je sais que c'est des absurdités, mais les Américains en ce moment ont exprimé publiquement à niveau national un immense mépris pour le gouvernement français. Ils n'ont pas du tout l'intention d'inclure dans les futures négociations avec la Russie le gouvernement d'Emmanuel Macron, qu'ils considèrent comme un petit pantin. Je regrette de le dire, c'est ainsi. Je vous donne témoignage de ce côté de l'Atlantique. Par contre, si vous allez dans LCI et si vous entendez leurs supposés experts américains qui reçoivent un salaire quotidien de la chaîne pour dire ce qu'ils veulent entendre, n'est-ce pas? Vous entendrez qu'ils diraient, ah ben oui, le gouvernement français est en discussion avec le gouvernement américain. Pardon, c'est très vulgaire ce que je veux dire, mais foutaise. C'est faux. Les Américains n'ont que du mépris pour les Français, aussi un peu moins de mépris pour les Allemands, envers qui ils ont une certaine estime. Les Anglais seront toujours considérés comme des caniches pour les Américains, et ce nouveau Premier ministre britannique n'est pas bien vu. Il a été profondément critiqué par Donald Trump il y a encore quelques jours. C'est quantité négligeable. Vous savez, je me rappelle, j'ai lu toutes les mémoires du général de Gaulle dès lors que j'avais accompli mon 18e anniversaire par mes parents. Et de Gaulle disait dans ses mémoires, vous savez, l'Europe, c'est la France et l'Allemagne. Le reste, c'est les légumes, disait-il. Eh ben, d'une certaine façon, c'est ainsi un peu comme on voit quelle est la vue des Américains. Les Américains disent quand la France éternue, le reste de l'Europe attrape un rhume. Non, c'est effectivement ceci. La France pèse simplement et principalement par son poids nucléaire. Point à la ligne. Les Allemands pèsent, eux, principalement pour leur poids économique. L'Italie est a follower, comme on dit en anglais. C'est une nation qui suit. Le reste de l'Europe, même chose. Donc, les Américains ne vont pas inclure d'aucune façon directe ou indirecte les Européens. Peut-être y aura-t-il des représentants qui viendront lors des pourparlers, mais ce sera pour le théâtre.
Et cela est vraiment lamentable. Je vous dis, ça me fait mal à moi. Parce que, en dépit de ce monsieur Macron, qui aujourd'hui est aux manettes, qui aurait dû, s'il avait la moindre once de sens de l'honneur, de démissionner après la défaite cuisante politique qu'il a eue lors des élections européennes et ensuite avec la tombée du Premier ministre Barnier, n'est-ce pas? En dépit de tout cela, je suis profondément amoureux de mon pays, de ma nation, de ma patrie, de ma culture. Oui, monsieur Macron, il y a ce qui s'appelle la culture française et de notre histoire, de ceux qui sont morts, qui ont versé leur sang pour notre pays. C'est ne pas oublier l'inoubliable. Donc voilà, cela fait un peu écho des lignes générales de la vue des Américains en ce moment sur la France, de qui plutôt Donald Trump aussi, mais en partie la culpabilité pour cette guerre en Ukraine. Il a lui-même terminé son discours en expliquant que si lui aurait été président à l'époque, en 2022, cette guerre en Ukraine n'aurait jamais eu lieu. Je le crois. Je le crois. Je crois que les Américains auraient influencé les Ukrainiens à retirer leur division sur la frontière du Donbass, qui continue à bombarder parce que l'immense majorité des populations du Donbass étaient russophones et très attachées à la culture russe. Et je crois que les Ukrainiens se seraient retirés, les Américains auraient probablement poussé les Ukrainiens à faire un pourparler avec la Russie pour permettre comment dirais-je, un référendum qui prenne place dans les pays, dans ces 4 Donbass discutés, et il y aurait eu un accord à l'amiable, diplomatique, sans avoir besoin de guerre. Malheureusement, cela a fait l'avantage de l'usine militaire, de l'industrie militaire américaine, que cette guerre ait lieu. Et en plus, ces 4 Donbass sont les parties, les régions les plus riches de toute l'Ukraine. Non. Donc, évidemment, c'était un centre d'intérêt aussi bien pour les Américains que pour les Ukrainiens. C'était dans l'avantage de tout le monde, dans l'intérêt de tout le monde, sauf des Russes, qu'il y ait une guerre. Et cette guerre était supposée être une opération militaire qui devait durer que peut-être au maximum 1 semaine, 10 jours. Et c'est là l'erreur de Poutine. Il ne pensait pas que cela aurait été aussi loin. Mais grâce à Boris Johnson, qui est intervenu pour arrêter les négociations et le traité qui était supposé être signé à Ankara, la guerre a poursuivi avec des promesses vides et non appuyées de Boris Johnson à Zelensky, que l'Europe appuiera et l'Amérique appuiera l'Ukraine dans une guerre qui forcera la Russie à se retirer. Erreur. Voilà quelle est la vue aujourd'hui des Américains, du gouvernement de Donald Trump. Donc, ils sont en train de le pousser. Ils lui ont donné 3 mois. Ils ont dit que ils attendront 3 mois pour essayer de laisser la situation de se résoudre d'elle-même. 3 mois en accord à ce que me disent mes amis à Bruxelles. C'est le temps que les états-majors européens, y compris, ils pensent russes, pensent qu'ils seront nécessaires pour en finir avec l'invasion totale et complète des 4 régions ukrainiennes. Petrovsk est sur le point de tomber. Je ne me rappelle plus le nom de l'autre ville qui est 70% contrôlée déjà par les Russes. Elle l'était il y a 2 jours. J'imagine qu'elle doit être à 80-85 aujourd'hui. Donc, 3 mois, en d'autres mots, pour faire les choses courtes. Donald Trump a 3 mois avant qu'il y ait des propositions de pourparlers. Et dans le cas où la Russie refuserait, Donald Trump a déclaré tout simplement que dans ce cas-là, ils infligeront de plus grandes, comment dirais-je, des ripostes économiques et financières sur les produits russes qui se vendent aux États-Unis. Des produits russes qui se vendent aux États-Unis. Il n'y en a pas depuis belle lurette. Les Russes ne vendent plus rien ici aux États-Unis, même pas du pétrole. Alors qu'en plus, les Américains ont décidé d'extraire tout le pétrole qu'ils peuvent en territoire américain. Ils ont des milliards de barils sous-sol qu'ils peuvent extraire d'un moment à l'autre. C'est une promesse en vain, une promesse vaine. Voilà plus ou moins un résumé général de l'état d'esprit du gouvernement Trump aujourd'hui. OK. Merci Xavier. Alors sans transition, mais en même temps, vous allez voir que si il y a une actualité qui est passée un petit peu à la trappe, qui commence un petit peu à ressortir sur des chaînes américaines, je vais vous la montrer. Vous vous souvenez qu'on a parlé c'est un peu aussi de l'actualité du pape pour le coup, mais je vais parler de Joe Biden là. Mais vous vous souvenez qu'on avait dit sur la chaîne, dans cette émission, avec Xavier d'ailleurs, je crois qu'on avait parlé du fait que le pape François avait donné l'ordre à ce qu'on laisse tranquille Joe Biden qui est pour l'avortement pour qu'il puisse communier quand même, ce qui est normalement
inacceptable puisque ça s'appelle un péché grave public et non repenti. Hein, c'est peut-être pas le terme exact, mais bon, c'est ce que ça veut dire. C'est ce qui donne le droit au prêtre de dire « je ne peux pas vous donner en public la communion, puisque en public, vous ne vous repentez pas d'un péché qui va contre le sacré de l'Eucharistie, en fait. C'est un sacrilège vis-à-vis de l'Eucharistie, c'est une faute grave, donc je ne peux pas vous donner l'Eucharistie. » Voilà, je le dis avec mes mots à moi, mais je pense que c'est comme ça que ça se passe. Et il y a eu beaucoup d'arguments là-dessus en disant « mais non », parce que il faut savoir que les gens, c'est humain, hein, on en fait tous partie, on a tous notre niveau de connaissance et d'ignorance, évidemment, et on a tendance à, quand c'est conflictuel, à résister, à ne pas vouloir voir certaines vérités en face. Hein. The power of denial, comme on dit en anglais, donc le pouvoir du déni, qui fait qu'on est tous un peu habités par ça, hein, il n'y a pas de moquerie là-dedans. Et en fait, là, on a une preuve assez éloquente, je vous la mets en ligne. Voilà ce qui s'est passé la veille de l'installation de Donald Trump, c'est-à-dire le lundi 20 janvier. La veille, on est le 19 janvier, dimanche. Voilà ce qui se passe aux États-Unis. Le nouveau membre de la loge maçonnique d'Indiana, qui s'appelle, la loge en elle-même s'appelle, je ne vais pas vous dire de bêtises, elle est ici, conférence Grand Master, Grand Hall, je crois que c'est le nom. Patron Hall, Grand Patron Hall, voilà. Et il est officiellement, alors je ne sais pas s'ils ont fait exprès ou pas, mais là, il est officiellement devenu membre de cette loge maçonnique. Alors, n'allez pas croire qu'il devient soudainement franc-maçon. Vous avez le droit d'adhérer à plusieurs loges quand vous êtes franc-maçon. Et là, il rejoint cette loge dans l'Indiana et il a l'adhésion officiellement annoncée en ligne. Attendu que le président Joe Biden a fait preuve d'un dévouement, non, c'est en dessous, que son service, par conséquent, il est résolu que moi, 27e, très vénérable grand maître Victor C. Major, au nom des membres de la très vénérable grande loge Prince Hall des francs-maçons libres et accepté de l'État de Caroline du Sud, voilà, c'était là, confère par la présente l'adhésion au président Joseph R. Biden, Junior, en reconnaissance de son service exceptionnel aux États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc, il devient membre de cette loge maçonnique de manière officielle. Ce qui est interdit d'être franc-maçon et catholique à la fois, les amis. Donc, il l'a toujours été. Et ça, c'est... il s'excommunie, en fait, tout seul en ligne. Là. Mais il aurait déjà dû l'être par le fait qu'il est pro-avortement. Donc, ça, c'est un détail. Tu veux rebondir là-dessus, Xavier ? Oui, absolument. C'est honteux, non? Mais surtout pour un catholique. J'allais simplement dire ceci. Il y a quelques jours, et vous savez, toutes les personnes qui se dédient à travailler pour l'œuvre de Dieu, surtout pour retransmettre son message à travers ses messagers, sont toujours eux-mêmes attaqués. Je n'en ai pas été exempté. Figurez-vous, Cyril, qu'il y a quelques jours, ça provient de l'Angleterre, évidemment. Mais il semblerait que j'ai été accusé d'être moi-même un franc-maçon. Les commentaires de ces Anglais étaient que it seems too perfect, il semble trop parfait. Comme catholique, nous soupçonnons qu'il doit être un franc-maçon. Pour moi, la franc-maçonnerie, c'est la pègre, c'est le cancer, c'est la lèpre du monde. En plus, jamais... Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que c'est tout à fait contradictoire au dépôt de la foi, au dogme de la foi, et que rien de moins... Tu peux nous donner un exemple pourquoi c'est contradictoire? Écoutez, premièrement, à partir du 33e degré, rien de moins, toute sorte de loge maçonnique devient une secte luciférienne. Qu'est-ce qu'il y a de plus contradictoire que cela? De plus, je vous fais remarquer que depuis que la franc-maçonnerie existe, depuis 1717, cette dernière a été excommuniée par l'Église catholique rien de moins que 25 fois et rien de moins que 3 fois par sa sainteté Jean-Paul II. Alors, me traiter à moi de franc-maçon, c'est le comble. À moi, à qui mes parents m'ont fait donner ma parole d'honneur à l'âge de 18 ans que jamais au grand jamais je n'accepterai d'adhérer à la moindre loge maçonnique. C'est une honte. Sachez aussi ceci, et je termine avec un mot là-dessus, c'est très important. Dans les messages de Marie-Julie Jahini, Saint Michel Archange
parle ouvertement des loges franc-maçonnes comme étant l'ennemi de Dieu, sur lesquels les dévots du roi écraseront de leurs pieds. Eh bien, je vais vous dire une chose. Comme vous le savez, je suis aussi aux États-Unis un chevalier de colon. C'est le seul ordre de chevalerie américain, n'est-ce pas? J'en ai eu plusieurs qui sont venus, plusieurs catholiques, incroyablement, qui se disaient catholiques, qui sont venus pour joindre notre conseil. Et je leur faisais faire toutes sortes de choses traditionnelles catholiques, en jurant leur foi devant le Saint-Sacrement, devant le tabernacle, qu'effectivement, mon âme à Dieu, mon cœur au roi, mon cœur à Marie, mon honneur à moi. Et il y a eu quelques-uns qui admettaient être francs-maçons. Je leur ai dit, la seule façon que je vous accepte, premièrement, c'est que vous vous agenouillez devant le tabernacle et vous abjurez toutes sortes de sermons que vous avez d'ores et déjà prêtés à quelconque loge maçonnique et vous alliez vous confesser et que vous renonciez à tout cela devant Dieu. Ils ont refusé. Moi aussi. Je les ai mis à la porte. Je leur ai donné deux choix, la porte ou la fenêtre. Malheureusement, ils ont choisi la porte. Enfin, sur ce, donc, faites attention. Je sais qu'il y a des gens qui, parfois de bonne foi, rentrent dans des loges maçonniques. Le père René Laurentin, avec qui je travaillais, me disait, vous savez, Xavier, la franc-maçonnerie en France est très dangereuse. C'est une véritable mafia. Et il est très facile d'y rentrer. On vous promet toutes sortes de choses et on accomplit avec les promesses. Mais la seule façon d'en sortir, c'est les pieds devant. Donc, s'il y a parmi les téléspectateurs ici aujourd'hui, quelconque franc-maçon qui sont rentrés de bonne foi sans savoir, je vous implore d'en sortir le plus vite possible, d'aller vous faire confesser et de revenir sur le droit chemin. La franc-maçonnerie est un cancer anti-chrétien, non pas seulement anti-catholique, anti-chrétien, et c'est l'ennemi juré de l'Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ sur Saint-Pierre. Vous ne pouvez pas vous appeler catholique. Vous ne pouvez pas recevoir la Sainte Communion si vous êtes franc-maçon. Sortez-en et le plus vite possible. Ok, dont acte. Je voulais vous parler de la... Est-ce que tu veux dire un mot? Parce que les chaînes américaines en parlent pas mal. Dr. Marshall, John Harley Western. Ah tiens, petite parenthèse. Nous sommes toujours en pourparlers pour faire une grosse émission internationale avec le père Bénou en vue des 6 requêtes dont je vais parler tout à l'heure, qu'elles soient faites en ligne à travers les grosses chaînes. Mais il y a eu tellement d'actualités qui s'est bousculées les unes avec les autres, notamment ce qui se passe aux États-Unis, que ça a retardé un peu toutes les choses. Ça a été mis en dessous de la pile, comme on dit. Donc, on travaille toujours dessus, en tout cas. L'attaque du pape François sur les traditionalistes et les célébrations de la messe traditionnelle. Est-ce que tu veux en dire un mot? Je vais juste, en préambule par rapport à ce sujet, je vais mettre ça en ligne, la parole. Il y a eu une conférence le 20 janvier, je crois, si je ne me trompe pas, des cardinaux, des éminences reconnues et qui ont quasiment toutes fait partie de la doctrine, qui ont tous été préfets de la doctrine de la foi, dont le cardinal Müller, le cardinal Burke, le cardinal Sarah, ou en tout cas qui ont participé avec Benoît XVI et Saint Jean-Paul II, ont fait un regroupement au Vatican, ou en tout cas à Rome, je ne sais pas si c'était au Vatican, pour aller célébrer la messe avec des nouveaux prêtres au séminaire et les aider dans une spiritualité bien christocentrée, en tout cas dans la sainte tradition. Et voilà ce qu'a dit le cardinal Sarah. Oui, c'est le 20 janvier. Je vous le mets en ligne, je l'agrandis un petit peu. Attendez, hop, voilà. Le projet de supprimer définitivement la messe tridentine traditionnelle, c'est-à-dire un rite qui remonte à Saint Grégoire le Grand, une liturgie vieille de 1600 ans, une messe qui a été célébrée par tant de saints, Saint Padre Pio, Saint Philippe Néri, Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars, Saint François de Sales, qu'on a célébré avant-hier, Saint José Maria Escrivia de Balaguer, etc. Et ce, jusqu'au pape Grégoire le Grand, 590 à 604. Et même jusqu'au pape Saint Damas, 366 à 384. Ce projet, s'il est réel, dixit cardinal Sarah, ce projet, s'il est réel, me semble une insulte à l'histoire de l'Église et à la sainte tradition. Un projet diabolique.
qui voudrait rompre avec l'Église du Christ, des apôtres et des saints. Je vous laisse la parole, mon cher Xavier. Écoutez, je vais faire une exception à la règle. Je ne peux pas toujours dire ce que je pense ou ce que je veux dire à cause du fait que je suis le représentant du Père Michel, le porte-parole. Mais là, je ne peux pas me taire. Je suis on ne peut plus d'accord avec son éminence, le cardinal Sarah. Non, on ne peut plus d'accord. Et de plus, le pape, tout dernièrement, a également rajouté au comble de ce projet, il a rajouté qu'il ne comprenait pas pourquoi les jeunes gens ou entre guillemets, les traditionnalistes insistaient, se battaient si fortement pour maintenir le rite romain de la Sainte Messe et qu'il pensait que cela était l'attitude d'une personne dérangée. Je vais vous dire, je termine très brièvement. Tu peux répéter ce que tu viens de dire parce que c'est important, mais parce que le docteur Marshall il a pris pour lui d'ailleurs ça. S'il te plaît, répète ce que tu viens de dire parce que c'est très très important. Oui, je disais que le pape François a dernièrement déclaré au comble des choses, en comble de ce projet, une déclaration dans laquelle il a exprimé le fait qu'il ne comprenait pas pourquoi les jeunes gens, y compris des catholiques, des fidèles de tout âge, se combattaient, croisaient le fer avec tant d'ardeur pour maintenir le rite romain de la Sainte Messe. Qu'il estimait cela le comportement de personnes qui étaient dérangées. Dérangées, il a bien dit ça. Hein. C'est-à-dire un peu coucou, voyez-vous. Et quand j'observe tout cela, en faisant un pas en arrière, en observant les choses d'une façon posée et le plus froidement possible, je me rends compte que tous les prêtres, tous les hommes d'église, tous les prélats qui suivent cette mentalité qui a été exprimée à travers les mots du pape ne sont pas raisonnables. C'est un véritable fanatisme qui n'est pas normal. Ce n'est ni raisonnable, ni fidèle à l'instruction et ni à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ dans les évangiles, et ni de son Église depuis plus de 16 siècles ou 15 siècles. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas raisonné, ce n'est pas posé, ce n'est pas modéré, ce n'est pas raisonnable. Et je suis forcé à me poser question sur tous les prêtres, tous les évêques qui eux-mêmes restent ou bien par lâcheté silencieux ou simplement par inconscience ou par fanatisme. Mais le fanatisme est là. Les personnes qui sont dérangées, qui croient en cela, c'est ces personnes-là qui ne sont pas stables. Ce n'est pas raisonnable. Ça me préoccupe beaucoup parce qu'il y a de nombreux prêtres pour qui j'avais de l'estime en France qui aujourd'hui disent « Ah, mais non, c'est une question pastorale ». Ou même certains théologiens d'opérette, n'est-ce pas, je ne vais pas mentionner des noms, l'un avec lequel se prétendait je ne sais pas quoi, avec qui j'ai eu un débat il y a quelques mois de cela, qui utilisait pour argument, c'est une affaire pastorale, le pape essaie d'inclure tout le monde. Non, le pape est en train d'inclure, ou essaie d'inclure les païens, tout le monde sauf les catholiques. Il y a 2 poids et 2 mesures qui sont incontestables. C'est lui qui sort de la norme, du chemin normal. C'est lui qui sort de ce qui est raisonnable, de ce qui est posé, de ce qui a été établi comme étant la seule façon de gagner le ciel, le salut, depuis plus de 15 siècles. Ce n'est pas normal, ce n'est pas raisonnable. Alors, Dieu respecte la liberté des uns et des autres, mais à la fin, Dieu reconnaîtra les siens. Amen. Ah, Seigneur, prends pitié. Je pense qu'on va faire la prière d'intercession maintenant. Oui. On en a parlé, les amis. Je vais vous demander de vous mettre en prière avec nous. On va se... Ah, ma batterie. Attendez, bougez pas. Voilà. Bougez pas, les amis. Il faut juste que je prenne mon câble là. On est en live. Non, on n'est pas en live, mais c'est pas grave, c'est pareil. Voilà, mon petit câble. Sinon, on va essayer d'avoir... C'est bon. Un problème de courant, évidemment. Eh bien, les amis, on va se mettre en prière et on va demander au Seigneur d'abord d'augmenter notre foi, puisque c'est le sujet principal. Quand on a la foi, on a tout. C'est Father Corapi qui disait si bien, si tu as tout dans ce monde et que tu n'as pas le Christ, qu'est-ce que tu as? Rien du tout.
Alors que si tu n'as rien dans ce monde, mais que tu as le Christ, donc la foi, qu'est-ce qu'il te manque? Rien du tout. Voilà, donc on va prier pour que le Seigneur augmente la foi et ce faisant, nous demandons par le précieux sang de Jésus des guérisons pour les personnes qui en ont grandement besoin. Voilà, de tout ordre, des guérisons de santé physique, des guérisons psychiques, spirituelles évidemment, affectives, c'est-à-dire surtout familiales. On va demander que les familles soient protégées, c'est tellement important que les couples se soudent et qu'ils puissent avoir une grâce particulière de conversion à l'intérieur d'eux-mêmes, l'époux comme l'épouse, pour honorer ce sacrement devant Dieu qui est de donner sa vie et d'avoir accepté son époux ou son épouse comme sa croix définitivement. Le jour du mariage, votre époux, votre épouse devient votre croix. Vous n'avez plus à vous poser votre question. Quelle va être ma croix dans ma vie? C'est ton mari ou ton épouse. Voilà. Et c'est ce que disent les Croates. Enfin, ton épouse, faut pas qu'elle entende, mais on blague. Mais c'est ce que font les Croates. Pourquoi il n'y a pas de divorce en Croatie? Tout simplement parce que le jour du mariage, ils ont un crucifix énorme devant eux, qu'ils tiennent tous les deux, et disent désormais ma croix c'est toi. Parce que c'est ça, la vie est une croix. Que vous soyez célibataire, c'est mon cas, c'est une croix. Je suis chaste depuis 2017, croyez-moi, moi qui ai été comment dire en français et d'une manière polie, voilà, quelqu'un qui a tout fait, qui n'aurait pas dû faire. J'ai nagé dans les eaux les plus boueuses qui existent et dans différents continents. Je peux vous dire que suivre le Seigneur dans la chasteté, c'est pas simple du tout. Moi, ça a été une croix et c'est encore une croix aujourd'hui. Mais la vie est une croix, c'est ça que je voulais dire. La vie est une croix. Donc, on va prier pour les couples en particulier parce que les couples sont la micro-société qui font que ça donne les enfants. Et la vie, elle est là. La vie, une vie réussie, elle commence dans une famille saine, une famille qui s'aime, un papa qui aime sa maman, une maman qui respecte son mari, et les deux qui s'occupent bien des enfants, qui les élèvent convenablement à la lumière et à la foi catholique, dans la vérité, dans l'amour. Parce que la foi catholique, c'est l'amour, les amis. Okay, donc on va prier pour ça, et puis on demande que le Seigneur donne les grâces qu'il veut bien donner. Ok, on y va? Allez, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, je vais commencer, et puis Xavier, je te laisserai ensuite prendre la parole et prier ce que tu veux. Et nous sommes en communion, les amis. Seigneur Jésus, tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Tu es la vérité, le chemin et la vie. Donc, ce qu'on vient de dire là, c'est la vérité. Tu es au milieu de nous. Ah, on ne te voit pas. Ok. Mais tu es là. Tu n'es pas menteur, toi. Tu n'es pas comme nous, l'humanité blessée dans le péché originel. Tu es la vérité. Donc, tu es là au milieu de nous. Augmente notre foi en cela, en cette vérité, que tu es là au moment où nous sommes en train de prier en toi, avec toi et par toi. Merci Seigneur de nous avoir donné la vie. Merci Seigneur de nous avoir sauvés, d'avoir rouvert le paradis, de nous avoir arrachés au péché originel et de nous avoir donné la possibilité de nous sauver de l'esclavagisme du péché, quoi qu'il soit. Quoi qu'il soit, il existe partout, dans tous les domaines, si nous ne sommes pas avec toi, en toi, si nous n'avons pas donné notre vie à toi qui es le Sauveur, le médecin des âmes, le Fils de Dieu incarné, mort sur la croix, ressuscité, vivant, assis à la droite du Père, nous sommes esclaves du péché sans ça. Il n'est pas possible de ne pas l'être. Et tous ceux qui annoncent autre chose que cette vérité-là sont dans le mensonge. Tu es la vérité, le chemin et la vie. Seigneur Jésus, nous te demandons, s'il te plaît, toi qui es si bon, toi qui es l'amour même, toi qui es doux et humble de cœur, toi qui se laisse flageller sans ouvrir la bouche, sans se plaindre.
Toi qui disputes Saint-Pierre en disant « Mais ne vais-je pas boire ma coupe ?» Arrière, Satan. Toi qui nous montres le chemin, lâchez cette épée, parce que celui qui vivra par l'épée mourra par l'épée. Toi qui dis au Père, à notre Dieu, à notre Père, que tu nous révèles en venant sur la terre, tu lui dis, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi qui dis au bon larron, en vérité avec moi aujourd'hui, tu seras au paradis. Toi qui dis à notre mère, ta maman, sur terre et au ciel, qui est notre mère désormais, tu nous la donnes sur la croix. Femme, voici ton fils. Et Saint Jean, c'est nous qui adhérons à l'évangile. C'est nous qui adhérons à ta parole, à tes commandements. Mal, peut-être, mais nous adhérons. Mal, sûrement, mais nous adhérons. Viens suppléer à nos faiblesses, Seigneur, à notre impossibilité de bien faire. Sans toi, nous ne pouvons pas. Toi qui nous donnes notre Sainte Mère, ta Sainte Mère, sur la croix. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Seigneur, nous te demandons de nous garder sous le manteau virginal de la Vierge Marie. En priant le chapelet chaque jour, donne-nous la force de le faire, de commencer par un simple « Je vous salue Marie » et de progresser, mais de le faire. D'aller nous confesser humblement, puisque en nous abaissant, tu nous dis, Seigneur, nous serons élevés. N'est-ce pas là le moyen de s'abaisser que d'aller confesser, avouer notre laideur, nos manquements, nos erreurs, nos fautes à toi-même, Seigneur, dans ton ministère, qui est ce prêtre, puisque c'est toi qui institues l'Église, les prêtres, c'est-à-dire l'ordre, qui institue le sacrement. Et nous avouons notre péché, notre laideur. Eux qui ont déjà tout entendu, n'ayons pas peur d'aller avouer notre péché. Eux qui ne font pas mieux que nous parfois, allons avouer notre péché. Eux qui sont bons à nous écouter dans les confessionnals, n'ayons pas peur d'aller nous confesser et recevoir ce sacrement qui nous enlève les chaînes du malin, ces contrats signés par notre péché avec le malin. Et nous sommes libres, libres par ton précieux sang qui s'écoule sur nous dans le confessionnal. Seigneur, par ces grâces, nous te demandons de guérir ton peuple. Il y a là en ce moment des personnes qui pleurent. Elles pleurent parce que c'est le don de la grâce, le don des larmes, que tu leur donnes. Merci Seigneur. Guéris ton peuple. Toi seul sais qui a besoin. Et ce dont nous avons besoin. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours. Xavier? Oui. J'ajoute à vos prières, je prie pour, de façon très particulière, non seulement pour toutes les personnes qui sont malades, qui sont toutes seules, qui nous écoutent, qui nous regardent en ce moment ou en différé. Et je prie également de façon particulière pour le fils de Luz et Maria, Eduardo, pour qu'un miracle lui soit également accordé. Et enfin, je prie et je termine en demandant à tout le monde de bien vouloir prier pour l'évêque de Amos, l'évêque du Père Michel, à la demande du Père Michel. Je vous demande de bien vouloir prier pour lui, pour sa famille personnelle, pour tous les prêtres et tous les prélats de l'évêché de Amos au Québec, et enfin pour notre propre ami Cyril, pour qu'il puisse continuer sa mission inspirée par l'Esprit Saint, afin qu'il puisse toucher le plus grand nombre de cœurs et mener le plus grand nombre de fidèles sur le chemin choisi par Dieu. Sur ce, je le demande par l'intercession et en pensée à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et par les mérites du cœur douloureux de Marie au pied de la croix. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen. Il faut faire un Notre Père, un Je vous salue Marie, un Gloire au Père. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, et notre Mère, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il fut au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force de Dieu, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Les amis, ne partez pas, j'ai encore des choses importantes à vous dire, vous n'allez pas le regretter. Je vais mettre quelque chose à l'écran, Xavier, que je vais vous demander, si vous voulez bien, de nous traduire et de nous expliquer une fois de plus. C'est la troisième fois que je vous demande de le faire, mais je sens qu'il faut le faire aujourd'hui, au vu de ce qui arrive, de ce que vous nous avez annoncé tout à l'heure, de ce qu'a dit le Père Michel Rodrigue, de ce que nous transmet Luz Maria et les choses que nous avons évoquées avec Vicky aussi, même si ce n'était pas le sujet principal avec elle. Qu'est-ce que nous avons à l'écran, cher ami? Eh bien, oui, c'est la grande nouvelle. C'est une déclaration, enfin, un extrait du journal personnel de la sœur Agnès Sasagawa, du lieu d'apparition approuvé par l'évêque local, son excellence l'évêque Ito, et affirmé par son éminence le cardinal Ratzinger, avant qu'il ait été ou qu'il soit devenu le pape Benoît XVI. Le conseiller ou le directeur spirituel de Agnès Sasagawa a écrit la phrase suivante: comme le premier Judas, le dernier pape vendra Jésus à ses ennemis. Par conséquent, le temps du pape antichrist viendra tout prochainement. Il est donc nécessaire que nous défendions notre foi. Et en ce moment, les armes qui nous ont été remises sont le rosaire et le signe laissé par son Fils saint. Donc, cela a été écrit par le révérend père Teiji Yasuda, qui était le directeur spirituel de sœur Agnès Sasagawa du lieu d'apparition approuvé par l'Église catholique en 1983. Voilà. Approuvé par l'Église, les amis, vous avez entendu, c'est approuvé par l'Église, les apparitions à Akita. Ça, c'est un message qui ressort par l'évêque et le cardinal, qui corrobore absolument avec ce qu'elle dit notre Sainte Mère, révélée à Mélanie Calva, si je ne me trompe pas, à la Salette. Okay. Oui. Encore un message qui a été repoussé. La Vierge Marie a fait des efforts énormes. Elle est apparue au départ à la Salette, ensuite à Fatima, ensuite à Garabandal, ensuite à Akita et maintenant à Medjugorje. Elle essaye vraiment de racheter un maximum d'âmes puisque le péché abonde et qu'on va vers la destruction de la terre. Mais bon, je ferme la parenthèse. Que nous avons lu là avec Xavier, donc, c'est un message qui corrobore avec la vérité révélée des messages de la Vierge Marie. Donc, il n'y a aucune raison d'en douter, les amis. OK ? Nous avons affaire... Alors, je ne suis pas en train de dire, en montrant ce message, que le pape François est le pape en question, ni antichrist ou prophète... Qu'est-ce qui est dit d'autre ? Pardon, c'est... que ce sera un Judas, que c'est le Judas. C'est peut-être lui, j'en sais rien. Je ne suis pas en train de dire que je le sais, parce que je ne le sais pas. Moi, je reconnais un arbre à ses fruits. Je vais vous dire une chose. J'ai bien étudié le passé de ce pape, et notamment à la lecture de messages et de témoignages de sa sœur.
qui le connaît bien, et qui fait les éloges de son frère, ce qui est très intéressant. Mais quand vous étudiez bien tout ce qui est dit, tout ce passé, vous vous rendez compte qu'elle fait les éloges de son frère comme quelqu'un de charitable et de tourné vers la justice sociale. Ok ? Ça paraît très bien tout ça. Sauf que le Seigneur n'est pas venu pour la justice sociale. Il est venu pour le salut des âmes et pour nous révéler qui est Dieu et quelle est sa volonté. Là-dedans, il y a un petit morceau du camembert qui est de la justice sociale. Mais ce n'est pas tout le camembert, les amis. Je vais vous dire ma pensée. Le pape François, pour qui je prie tous les jours, puisque je suis soumis à l'ordre de l'Église, pour moi, il a raté sa vocation. Il aurait dû être comment on appelle ça vous savez, dans l'association Emmaüs là, qu'on a en France, on a le frère ou le moine, comment il s'appelait lui déjà? Il y a pas mal de polémiques sur lui. C'est l'association Emmaüs. Pierre? Non. Oui, l'abbé Pierre, voilà. Pierre. L'abbé Pierre, et lui aussi était rentré dans les ordres, mais il a fait de la justice sociale. Il n'a pas fait de sa mission principale, ça n'a pas été le catéchisme de l'Église catholique. Ça n'a pas été enseigner les sacrements et la vérité christique. Il a fait de la justice sociale. Et tout le monde a été aveuglé par cette justice sociale. Je ne sais pas pourquoi l'abbé Pierre est rentré dans les ordres. Je ne sais pas pourquoi le pape François est rentré dans les ordres. Mais ce sont des fers de lance de la justice sociale. Mais nous avons maintenant les résultats d'un tel postulat avec l'abbé Pierre. Il est accusé de presque une centaine de viols aujourd'hui. OK ? Donc, n'allez pas croire que, sous prétexte qu'on est dans de la justice sociale, que ça fait de nous un être véritablement christocentré. Le Seigneur n'est pas venu faire de la justice sociale. Je ne dis pas que la justice sociale, c'est mauvais. Je dis juste que ça n'est qu'une petite partie de ce qu'est venu faire le Seigneur. Et que sous prétexte qu'on met de la justice sociale au visage des gens, comme ça, en voulant les aveugler avec ça, on ne voit plus le reste. Nous sommes lobotomisés avec ça. La révélation divine, c'est le catéchisme de l'Église catholique, les amis, qu'on ne connaît que trop mal dans l'Église, notamment en France, mais dans le monde. Moi, quand je me suis converti, je m'en suis rendu compte, quand ça a commencé avant les années 2000, mais quand je m'y suis véritablement intéressé, je me suis rendu compte à quel point les catholiques ne connaissaient pas leur foi. Si tu vas à la sortie, je finirai là-dessus, si tu vas à la sortie d'une messe dominicale aujourd'hui, et que tu demandes à 100 personnes qu'est-ce que la foi catholique, tu auras 100 réponses différentes. On ne connaît pas notre foi, les amis. Donc c'est pour ça qu'on est si facilement manipulable. Donc Xavier vient nous rappeler ce message très important qui est de la Vierge Marie elle-même. Intéressez-vous au message de la Salette, de Fatima, de Garabandal, d'Akita qui est à l'écran là, et maintenant de Medjugorje. Et tout ça, c'est la même chose, les amis. Voilà, tu veux rebondir un petit peu avant que je passe à autre chose? Honnêtement, je n'ai rien à rajouter. Tu as exprimé les choses, tu as dit les choses exactement comme il fallait les dire. Et il n'y a rien à rajouter. Gloire à Dieu. Alors, je vous dis un petit mot du Père Gbénou, pour qui il faut prier, les amis. Il y a eu une tentative d'assassinat vraisemblablement sur lui à travers du miel, pour le coup d'ailleurs. Ils sont en train d'essayer de faire de l'analyse avec les produits ingérés. Et sa santé a été en danger. Il a été apparemment sauvé in extremis. Il est vraisemblablement attaqué puisqu'il dénonce en tant que prêtre non excommunié, donc valable, ou en bonne et due forme, je cherche mes mots, pardon, dans l'Église, il est attaqué, il a été retiré de l'Opus Dei parce qu'il a dénoncé les hérésies du pape François. Et je vous demande d'aller sur le lien que je vais mettre sous la vidéo. Je vais le mettre en ligne là. Et vous avez cette lettre. Voilà. C'est une demande d'ouverture de 6 enquêtes sur ce que le Père Gbénou appelle Georges Mario Bergoglio. Il ne dit même plus le pape François. Ça n'engage que lui. Envoyé à son éminence le cardinal Dominique Mamberti, préfet du tribunal suprême de la signature apostolique, avec le mail à l'écran, mais vous aurez le lien, je vais mettre le lien sous la vidéo, son téléphone, son fax au Vatican. Okay, et c'est le sujet
qui va finir dans une émission internationale, anglophone, hispanique et francophone, peut-être italienne aussi, en italien pardon aussi, où nous allons avoir toutes ces chaînes internationales, YouTube et d'autres, poser ces 6 questions en vue d'obtenir des éminences des réponses sur le comportement du pape François. Faites circuler les amis, parce que il n'y a pas plus facile pour le malin d'avancer que les bons et la vérité qui se tait et qui ne fait pas son travail. Voilà. Restez dans l'Église, restez soumis à l'ordre de l'Église, priez pour le pape François, mais il faut aussi dire la vérité. Ok ? Le Seigneur est le Seigneur de la vérité, pas du mensonge. Je voulais aussi vous présenter. Non, ça c'est fait. C'est bon, moi j'ai fait le tour. Ce que je devais vous montrer là à l'écran, c'est fait. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, Xavier? En ce qui me concerne, je crois que j'ai tout dit. Je n'ai rien à rajouter. Je simplement pour te remercier d'avoir eu la gentillesse, comme toujours, de m'inviter dans ta chaîne. Pour moi, je respire l'air de France quand je suis ici et j'ai vraiment le mal du pays quand je suis aux États-Unis. Donc, ça me fait un plaisir immense de venir ici. Merci. Tout le plaisir est pour nous et je parle vraiment au nom de tous les abonnés à la chaîne qui t'aiment vraiment beaucoup. Les shows avec Xavier Héral sont vraiment plébiscités et mis bien en avant. Les amis, ne pensez à aller vous abonner à la chaîne de Xavier Héral et de Monique T qui s'appelle Ocrux AV Media. Et puis aidez Monique à progresser avec sa chaîne. Likez, ça veut dire aimer avec le petit pouce leurs vidéos, s'il vous plaît. Partagez leurs vidéos et laissez des commentaires sous leurs vidéos. Tout ça, ça aide la chaîne. Pareil avec nous, évidemment. J'en profite. Abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui ne le sont pas. J'ai vu encore les statistiques. Il y a beaucoup de personnes qui visitent et qui visualisent les vidéos sur ma chaîne et qui ne sont pas encore abonnés, qui n'ont pas tout simplement cliqué sur la cloche. Je ne parle pas d'être membre, entre guillemets, payant, c'est-à-dire des personnes qui font un don. Je parle juste, et c'est gratuit, d'être abonné à la chaîne. Vous cliquez sur la cloche et puis comme ça, vous êtes informé. Vous êtes informé, on vous envoie un signalement dès qu'une nouvelle vidéo se met en ligne. Et moi, ça aide la chaîne, ça permet de développer mon apostolat et d'envoyer le plus possible ces vidéos aux personnes qui surfent sur le web. Elles sont beaucoup plus référencées s'il y a plus d'abonnés. Je crois qu'on atteint les 50 000 ce week-end d'ailleurs. C'est un chiffre rond et on remercie tous les abonnés sans qui tout cela ne serait pas possible. Pensez à laisser aussi un petit commentaire aussi et à partager évidemment tout ça sur les réseaux sociaux et des fois on n'y pense pas. Par SMS sur notre téléphone, il y a des contacts dans notre téléphone, on dit « Ah, mais cette personne, ça pourrait l'aider, en effet. » Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end. Xavier, on est en union de prière toute la semaine. Que ta famille soit bénie par le ciel, tes travaux en ce moment qui sont nombreux. On a besoin de la protection du ciel. Pensez à prier vos anges gardiens, les amis. La Vierge Marie le dit dans toutes ses apparitions. Priez bien Saint Michel Archange. Restez en état de grâce, on l'a dit. On est tous des pécheurs, on est tous des malades. On a tous besoin de notre Seigneur qui est le médecin. Et donc, on est dans la vérité et dans l'humilité qu'il attend de nous. Voilà Xavier, je te laisse le dernier mot de la fin et puis on va terminer là-dessus. Ah non, pardon, j'allais oublier la prière en latin. La prière en latin de Xavier qui est très attendue. Donc, on t'écoute, Xavier. Bon, alors très bien. Toujours les 3 prières en question, n'est-ce pas? Les 4. Je mettrai, le Saint Michel Archange à l'écran. Parfait. In nomine Patri et Filio et Spiritui Sancto. Amen. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria,
Mater Dei, Mater Nostrae, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut era in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Amen. Et- Je mets à l'écran. Ah, bah c'est bien. Sancta Michael Arcangele, defende-nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Impere Filii Deus, supplices deprecamur. Tuque principies militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagentur in mundo, divini virtute in infernum detrude. Amen. Amen. In nomine Patri et Filio et Spiritui Sancto. Amen. Merci Amen. infiniment. Merci. Merci Xavier. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as alloué aujourd'hui encore avec ton agenda qui est très chargé. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Bon week-end à toi, l'ami. Dieu nous aime, les amis. Dieu nous aime à la folie de la croix. Soyez bénis.